Les rapports sociaux sont fondés sur des inégalités de statut entre nobles, religieux, tiers-état. Dans cette configuration, la classe supérieure a un accès privilégié au pouvoir politique. Mais quand arrive le capitalisme, l'allocation des ressources et du travail cesse d'être décidée par les décisions politiques, la coutume ou la délibération collective. C'est désormais l'échange marchand qui décide. La classe subordonnée, pour survivre, ne doit plus obéir aux nobles, mais vendre sa force de travail aux propriétaires des moyens de production. Et sous Napoléon III, se met en place avec les premières usines et les sociétés anonymes, une société de la concurrence généralisée. Et ça, ce n'est pas sans lien avec le déploiement de la police moderne, qui a formellement pour tâche de traiter tous de façon égale. Les principales crises sociales ne sont désormais plus des révoltes paysannes liées aux fluctuations du prix du grain, mais des révoltes ouvrières liées aux conditions de surexploitation qui se transforment progressivement en tentatives d'abolition du capitalisme. Concentrée dans des usines, coupée du monde agricole et dépendante uniquement du salaire, cette nouvelle classe sociale se coordonne par les syndicats, les partis, l'Association internationale des travailleurs, de Blanqui, Marx, Proudhon, entre autres, pour devenir une puissance sociale majeure. C'est la grande époque du mouvement ouvrier, de la Commune de Paris à la révolution bolchevique d'octobre 1917. Entre 1872 et 1911, le nombre de grèves en France augmente de 1667%, le nombre de grévistes de 925%, le nombre de journées perdues de 2858%. C'est à cette époque que se met en place la police moderne pour anéantir ce mouvement. Ça ne veut pas dire que le recours à l'armée n'est plus possible. Quand, en 1906, une explosion dans les mines de Courrières fit plus de 1000 morts, Georges Clemenceau n'hésita pas à envoyer 30 000 gendarmes et cavaliers de la troupe pour interdire la grève qui s'ensuivit. Mais dans la mesure où le recours à l'armée risque toujours de se terminer en bain de sang, la classe dominante préfère instaurer un corps séparé professionnel pour maintenir l'ordre. En réponse à la mauvaise qualité déplorée des policiers jusque-là recrutés sans aucune évaluation de compétences, sont mises en place une série de mesures pour différencier et professionnaliser la police en l'ouvrant aux civils, en formant la police dans des écoles spécialisées, en fidélisant ses agents, en leur donnant accès à de meilleures protections sociales et de meilleures carrières, la police se coupe progressivement du peuple. En Angleterre,